Allez, dans cette vidéo, je vous retrouve dans les effluves de peinture sur le pilote R800S. J'ai attaqué ce qui m'embêtait le plus, parce que je savais que ça allait être long et fatigant. C'est ça, là. C'est le cabinet de toilette, ou la salle de bain, si on veut faire mieux. Bon, vous vous rappelez peut-être, sinon vous revisionnerez la vidéo de présentation. Comme sur tous les camping-cars un peu âgés, et même pas tellement d'ailleurs, tout était jauni partout. Bah, c'est simple, tout était comme l'entourage du miroir, hein, ou comme l'armoire de toilette. Voire même pire pour le lavabo, et c'était pas mal aussi ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Déjà, j'ai tout poncé. Bon, tout poncé partout avec un grain très fin. Il m'en reste là, je vais vous montrer. Hop, c'était du combien? Du 2000. Pour égrener le plastique, l'espèce d'ABS. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, hein, mais c'est pas les meilleurs plastiques qui soient, hein. Donc au 2000. Et ensuite, une fois poncé, j'ai tout caché. C'est long, hein, mais c'est ce qui fera le résultat une fois tout défait. Donc j'ai scotché là avec ce scotch vert là, spécial là, qui n'est pas trop adhérent pour pas arracher le support non plus. Donc j'ai fait partout où il y avait à peindre. J'ai pris le parti de ne pas faire le fond du bac à douche qui était lui impeccable, pas jauni. Donc je l'ai laissé. Il n'est pas peint. Comme ça, on peut marcher dedans sans risque parce qu'évidemment de la peinture, même si on fait ça du mieux qu'on peut, de la peinture, ça finit toujours par partir. Donc j'ai laissé le plastique brut là où il y a le plus de frottement. Ensuite, une fois tout caché, ou presque tout caché, ce que je vais faire en deux temps, j'ai passé un après spécial plastique. Donc un après garnissant qui va aider la peinture ensuite à adhérer. Il est obligatoire sur ces supports-là, en tout cas avec les produits que j'ai choisis. Cet après à la bombe qui est gris, j'en ai mis partout. Ensuite, j'ai reponcé légèrement. Donc j'ai attendu que ça sèche une journée. J'ai reponcé légèrement. Et ensuite, j'ai appliqué la première couche de peinture, qui est une peinture spécifique. Normalement, je teste un produit que je ne connais pas, hein. Donc c'est vraiment un test. Je teste un produit, donc une peinture spécifique pour ce genre de plastique aussi, que j'ai commandé en Allemagne. Je n'en parle pas, j'en fais aucune pub, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc éventuellement j'en parlerai plus tard quand je serai sûr du vrai résultat, hein. Ça sert à rien de vous donner des faux espoirs. Bon, ceci dit, ça a l'air correct. Donc j'ai fait une couche qui était déjà bien couvrante, et puis une deuxième couche. C'est toujours en spray, hein, je précise. C'est pas au pinceau, c'est pas au rouleau, c'est pas au pistolet, c'est en spray. Moi, j'aime beaucoup les sprays. D'ailleurs, je me débrouille plutôt pas mal avec ça. Je fais beaucoup de choses comme ça. Quand on a la technique, ça va bien. Et à la fin de la première couche que j'ai laissé sécher plusieurs heures, j'ai vu que ça tendait quand même bien. Et c'est vrai qu'on a cet effet, comment dire, émaillé un petit peu, hein. En tout cas, c'est beaucoup plus joli qu'à l'origine. Donc là, je viens de faire, là, au moment où je vous parle, c'est en train de sécher de la deuxième couche. Et franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. On a un beau rendu qui satine un peu au séchage. Ça évite que ça soit trop brillant, ce qui n'est pas très joli non plus. Mais on a juste ce qu'il faut de brillant. J'ai aussi pris le parti, c'est volontaire, de ne pas démonter le robinet, hein. Sur les vieux machins, c'est touche pas à ça petit con, j'ai pas de fuite, donc je m'amuse pas à le sortir pour démonter, donc j'ai bien caché. Comme ça, je sais que j'aurai pas ce souci là de remise en eau et de tout qui se barre en sucette derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand ça sera bien sec, ici, je vais intervenir là-dessus. Bah, puis là, je bosse avec un masque en aérant le plus possible. En plus, ce lanterneau-là, je peux pas l'ouvrir parce qu'il est condamné. Je l'ai pas encore changé. Là, j'ai mal joué sur ce coup-là. J'aurais dû faire ça avant pour pouvoir avoir une évacuation. Donc, je travaille avec la porte ouverte et le lanterneau ici ouvert. Bon. Et masque, et je dégage vite après. Donc, dans un deuxième temps, quand tout sera bien sec ici, je vais faire l'armoire de toilette et l'entourage du miroir. D'ailleurs, vous noterez au passage, j'ai installé une nouvelle lampe qui est bien parce que c'est tout en aluminium et avec on peut la régler comme ça, de bonne qualité. C'est pas en plastique. Donc là, je l'ai monté pour y voir clair, mais il va falloir à un moment donné que je la redémonte, que je bouche les trous de l'ancienne lampe, de l'ancien néon.
et puis que je fasse tout ça propre. Mais bon, du coup, ça se fait en 2 temps. Et puis, bah, c'est pareil, hein, les petites bandes jaunes vont disparaître d'origine, jaune et grise, puisque bah, je repeins, je vais pas les remettre, c'était super, bah, c'était kitsch. Après, je garde volontairement la tapisserie, là, tapisserie plastifiée, qui est en très bon état. Donc elle, je la garde, c'est la marque de fabrique pilote de ces années-là, typique, puisque l'année d'après, ça a changé. Donc je la garde, mais en contrepartie, on n'aura plus les bandes jaunes qu'on avait aussi sur le lavabo et sur la lunette des WC. Donc voilà où on en est sur la partie cabinet de toilette. J'espère que le rendu final sera chouette, ou au moins correct, puisque c'est du sauvetage, on va dire. J'y ai passé du temps, mais je n'ai rien changé. J'avais hésité à modifier le lavabo, à faire un plan de travail en bois, à mettre une vasque et tout, mais j'ai voulu garder au plus son aspect, son esprit d'origine. Donc j'espère que... Bon, puis vous me pardonnerez, puis en même temps, je fais ce que je veux, c'est mon véhicule. Donc ceux à qui ça plaît pas, bah tant pis, hein. Et puis, non, surtout mon souci, c'est j'espère que ça sera quand même durable. Surtout dans le lavabo, là, c'est là que finalement, bon après on n'y manipule pas des cailloux là-dedans. Normalement, un lavabo de cabinet de toilette de camping-car, on se lave les dents, on se rince les mains, ça va pas chercher très loin. Et comme je n'ai pas peint ici, ça devrait éviter les gros problèmes. Mais bon, j'ai pas de recul, donc je ne sais pas. On verra et je vous dirai si ça va pas aussi, évidemment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.